Clint Eastwood passe devant un trottoir animé de la ville sans être remarqué comme n'importe quel autre passant. Mais lorsqu'il s'arrête devant une petite échoppe d'art, prend une peinture et croise le regard de la jeune artiste, tout change. Sophie Carter ne se contentait pas de vendre des œuvres d'art, elle luttait pour sa vie. Et en véritable Clint Eastwood, il ne s'est pas contenté d'acheter une peinture, il a changé son avenir pour toujours. La chambre d'hôpital bourdonne de lumière fluorescente, jetant une lueur terne sur des murs d'un blanc immaculé. Sophie Carter est assise sur le lit, les mains serrées sur ses genoux, attendant les mots qu'elle a déjà entendus. « Le traitement fonctionne », dit le docteur Patel avec une lueur d'espoir dans la voix, mais il vous faudra encore 2 cycles de chimiothérapie. Sophie n'a pas bronché. La douleur, l'épuisement, c'était la routine, mais il a hésité. Sans assurance, la prochaine série sera considérable. À côté d'elle, le souffle de sa mère tremble. Il n'avait plus d'économie, les derniers traitements les avaient épuisés, et maintenant, ça. Le trajet jusqu'à la maison est silencieux, sa mère tenait fermement le volant, son père la rassurait en vain. Cette nuit-là, fixant le plafond, Sophie prit une décision. Elle ne sera pas un fardeau. Si elle ne pouvait pas changer son destin, elle se battrait pour l'obtenir. L'art avait toujours été son refuge. Maintenant, il doit être son salut. Pendant une semaine, elle a consacré toute son énergie à ses peintures, poussant jusqu'à l'épuisement, sachant que chaque coup de pinceau pouvait la rapprocher de la survie. Son standard se trouvait au cœur de la ville, une simple table en bois recouverte de toile, une pancarte écrite à la main devant. Les gens passent. Certains jetaient un coup d'œil, d'autres admiraient, mais aucun n'achetait. Un homme en costume lit la pancarte puis disparaît dans la foule. Les heures passent. Aucune vente. La chaleur l'accable. Ses mains tremblent, mais elle s'accroche à la table, refusant d'abandonner. C'est alors qu'un couple de personnes âgées s'approche. La femme trace le bord d'une toile, un ciel de désert peint en violet profond et en or. « Combien pour celui-ci » Sophie déglutit. 80, la femme acquiesce et lui tend l'argent. Sophie reste un instant figée, puis avec précaution, elle emballa le tableau, les mains tremblantes, non pas de faiblesse mais d'autre chose. L'espoir, elle n'était peut-être qu'une fille qui vendait des œuvres d'art dans la rue, mais elle se battait, et quelque chose en lui ressemblait à un vieux film de western entrant dans la réalité. L'assurance tranquille, la façon dont il se comportait, c'était comme s'il sortait tout droit du passé. Il s'éclaircit de la gorge. « Je peins parce que je dois le faire », dit-il simplement. « C'est la seule chose que je peux contrôler en ce moment. » Sa voix était posée, ferme. Il ne s'y pas, se contentant de la regarder, laissant le silence s'installer entre eux. Et dans ce silence, Sophie s'est mise à parler. Elle lui a tout raconté, le diagnostic, le compte à rebours que les médecins lui avaient donné, le fait que la peinture n'était pas seulement un moyen de gagner sa vie, mais aussi de reprendre sa vie en main, accident vasculaire cérébral par accident vasculaire cérébral. Lorsqu'elle a terminé, il ne lui a pas témoigné de sympathie. Pas de mots d'encouragement forcé. Il a simplement hoché la tête comme s'il avait compris quelque chose de plus profond que ce que les mots pouvaient exprimer. Puis il a attrapé un tableau, c'était une toile en noir et blanc, l'une de ses préférées. Un vaste désert s'étendant à l'infini, la silhouette d'un cow-boy solitaire se découpant sur l'horizon. Il lui avait fallu des semaines pour parfaire le jeu d'ombres et de lumière. L'homme l'étudia attentivement, le regard lent et délibéré, puis finalement il acquiesça. Je prends celle-là. Sophie réagit à peine. Elle avait déjà vécu cette situation. Des clients admirant son travail, lui remettant de l'argent et repartant sans hésiter. Mais avant qu'elle ne puisse fixer un prix, il fit quelque chose qui l'arrêta net. Il sortit un chéquier. Sophie cligna des yeux. Qui utilise encore des chèques ? Elle le regarda décacheter son stylo, ses gestes délibérés, comme si chaque action avait une signification. Le grattement de l'encre sur le papier emplit l'air, puis, avec un calme presque surréaliste, il déchira le chèque et le lui tendit. Elle le prit avec précaution, ses doigts agrippant à peine le papier. Ses yeux se posent sur les chiffres. 200 000 $, son souffle est coupé, sa vision se brouille sur les bords. Elle cligna rapidement des yeux, convaincue qu'elle voyait des choses, mais non, les chiffres ne changent pas, ses mains se mettent à trembler. Elle murmura, à peine capable de formuler des mots, « Ce n'est pas possible ». L'homme sourit légèrement, inclinant son chapeau vers l'arrière, révélant son visage en entier. Le cœur de Sophie s'arrête, l'acteur préféré de son père, la légende, l'icône,
l'homme dont les films avaient marqué son enfance. Sa voix avait raconté les histoires de son père en fin de soirée, ses personnages avaient été gravés dans le tissu même de ses souvenirs, et maintenant le voilà qui ne se contente pas d'acheter son art, mais qui change sa vie. Elle n'arrive plus à respirer. Elle commença par secouer la tête incrédule. « Non, non, je ne peux pas accepter ça. » Le regard de Clint ne faiblit pas. « Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est une sacrée bonne peinture. » Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous elle. Un silence s'est installé dans la rue. Les gens commençaient à s'en apercevoir, les murmures, les regards curieux. Quelqu'un a sorti son téléphone pour prendre une photo, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. Elle a regardé Clint à nouveau, elle l'a vraiment regardé, et ce qu'elle a vu, ce n'est pas seulement une star hollywoodienne, c'était un homme qui comprenait ce que signifiait se battre pour quelque chose, s'accrocher quand le monde vous disait de lâcher prise. Pour la première fois depuis des mois, Sophie a ressenti quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Et puis, juste au moment où le poids de tout cela s'est abattu sur elle, quelque chose d'encore plus fou s'est produit. Ses yeux sont retombés sur le chèque. La première fois, elle avait été trop bouleversée pour l'assimiler complètement. Mais aujourd'hui, alors qu'elle le regarde à nouveau, son estomac se retourne. 500 000 $. Sa respiration est saccadée. Son pouls bat à tout rompre, tout son univers bascule. « Il doit y avoir une erreur », murmura-t-elle, la voix fêlée. Elle leva les yeux vers Clint, le cow-boy à la veste de cuir usé, l'homme qui avait passé les dernières minutes à feuilleter son travail comme s'il avait tout son temps. Mais maintenant, debout dans la lumière dorée de l'après-midi, elle le voyait vraiment pour la première fois, les yeux bleus acérés, le sourire en coin, l'assurance tranquille d'un homme qui a passé sa vie à refuser d'être ébranlé par le monde. Son souffle se bloque. Clint Eastwood, la réalisation l'a frappé comme un train de marchandises. Il l'observa attentivement, lisant le choc sur son visage, puis il sourit légèrement. « Il n'y a pas d'erreur, petite, » dit-il d'une voix ferme. « Continue à peindre. » Ses jambes se sont mises à faiblir. Elle ouvrit la bouche pour dire merci, pour demander pourquoi, pour lui dire qu'elle ne le méritait pas, mais les mots refusèrent de venir, parce que rien dans sa vie ne l'avait préparée à ce moment, et ce n'était pas encore fini. Au début, personne ne l'a remarqué. Le monde évoluait comme il l'avait toujours fait, rapidement, distraitement, inconsciemment. Puis le premier murmure, un adolescent, les écouteurs aux oreilles, s'arrêta au milieu de sa marche, la tête penchée, jetant un coup d'œil à Clint. Ses yeux s'écarquillèrent. « Putain, attendez !» murmure-t-il, la voix tremblante mais de plus en plus forte. C'est Clint Eastwood. Une femme à proximité s'est retournée, le téléphone à moitié levé. Elle plissa les yeux, jetant un coup d'œil entre le standard de Sophie et l'homme au chapeau de cow-boy usé. Un autre murmure, puis un autre. Et soudain, c'est arrivé, un tourbillon de mouvements. Les gens s'arrêtent dans leur élan, des têtes qui se tournent, les conversations s'arrêtent. Quelqu'un a sursauté, un autre a pris une photo. En un instant, le calme de l'après-midi s'est transformé en frénésie. « Oh mon Dieu, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Clint Eastwood est juste là. Attendez, il achète un tableau, qu'est-ce qui se passe ?» Les téléphones fusent dans tous les sens. Un groupe d'étudiants se précipite, la voix pleine d'incrédulité. Une femme d'affaires en talons manque de trébucher, entraînant son assistante dans sa chute. Et puis, c'est le point de bascule. Un homme en costume qui était passé devant le stand de Sophie sans même lui jeter un coup d'œil s'est arrêté et est revenu sur ses pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en s'avançant. Ses yeux passent de Clint à Sophie, puis à la pile de tableaux, puis son regard se posa sur le chèque toujours serré dans les mains tremblantes de Sophie. Sa mâchoire se décroche. « Attendez !» s'exclame-t-il. Il vient d'acheter un tableau pour $1 demi-million. Une femme à proximité sursaute. Et c'est tout. Les gens se dirigent vers le stand de Sophie. Les regards se croisent entre elle et Clint, essayant de comprendre ce qui se passe. Et puis, la chose la plus folle s'est produite. Quelqu'un a tendu la main vers un tableau. Un homme en polo bleu a crié « Je prends celui-là ». Il a attrapé un paysage urbain et a sorti son portefeuille. Avant que Sophie n'ait eu le temps de conclure la vente, une autre main s'est levée. « Combien coûte celui-là » demande une femme avec insistance en feuilletant les toiles restantes. En quelques minutes, les tableaux ignorés depuis des jours disparaissent les uns après les autres. Pas de questions, pas de marchandage. On achète, c'est tout. Une adolescente a sorti son téléphone, s'est tournée vers l'appareil photo et a chuchoté à bout de souffle « Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer ». Elle n'avait pas encore fini.